nous allons parler de la divinité Dan. Et lorsque nous parlons de la divinité Dan, c'est pour dire le serpent. Et quand nous parlons du serpent, vous allez voir même dans la Bible, dans la genèse de la création, vous allez voir qu'il y avait une manifestation du serpent qui a initié Ève à goûter au fruit du jardin du milieu de l'arbre de vie. Et c'est Ève à son tour a initié Adam. Vous allez voir que déjà la notion du serpent part de là. Dans nos traditions endogènes, vous allez remarquer également que nous parlons souvent de la divinité Dan. Et les prêtres parlent de Tordan, etc., Mamidan, etc. Mais en réalité, je me demande, est-ce que les gens savent ce que c'est que Dan, qui est encore le serpent? Vous savez, le serpent, en toute chose, c'est d'abord la force fluidique cosmique et qui est une énergie émanant de ce que nous appelons l'énergie primordiale. Mais le constat dans nos sociétés aujourd'hui, c'est que quelqu'un peut être cybercriminel, quelqu'un peut être commerçant, quelqu'un peut être dans une activité louche qui n'est même pas légitime. Il se dit mais que dans les têtes dit non, ou bien dans les têtes Jomi. Et il va faire ériger des réceptacles énergétiques liés à serpent dans sa maison, dans l'idonomie. Et vous allez remarquer que très souvent, les gens réalisent cette divinité dans chez eux. Au final, c'est la même divinité les crée de problèmes. Pourquoi? Et nous devons savoir que l'énergie serpentine ne peut être emprisonnée dans un réceptacle pour des fins matérielles. Lorsque nous parlons de la matière primordiale était pure. Elle n'était pas conditionnée par aucun instinct humain maléfique et déchu. Et c'est pourquoi on l'appelait la matière primordiale. Les Indiens vous parleront de Prakriti. Lorsque nous parlons de l'énergie serpentine, c'est vrai que le serpent, l'énergie serpentine circule en toutes choses. Alors, vous prenez même le caducée de Mercure, le caducée d'Hermès. Vous allez voir que c'est normalement ces deux serpents entrelacés qui tournent autour de l'emblème qui reste sur le truc là de la pharmacie. Vous allez voir normalement dans son exégèse, c'était deux serpents entrelacés et qui symbolisent le serpent de Moïse et le serpent de Pharaon. Et les deux serpents forment ce que nous appelons l'équilibre des quatre éléments sur le caducée d'Hermès. Mais le serpent, pourquoi le serpent? Il y a le serpent dans la forêt, il y a le serpent dans l'eau, il y a le serpent, on l'appelle encore l'élément air serpent. Même dans le feu, là, la lumière, il y a le serpent. N'oubliez pas que quand il pleut, pour que le tonnerre, la foudre puisse descendre sur la terre, c'est le serpent qui l'amène sur la terre. Donc le serpent est le conducteur de toutes les divinités, c'est-à-dire que c'est Dan, la divinité Dan qui importe et qui permet aux divinités de se déplacer. C'est pourquoi il y a notre Djeron, le vent. Mais le vent, si vous allez voir, quand nous parlons de la spiritualité vient de spirare, spiritus. Vous allez voir, ça veut dire simplement le souffle ou le vent. Donc, tout le travail de la spiritualité et de l'esprit repose sur le souffle. Ce qui fait qu'en Kabbale, nous parlons des 72 souffles de Dieu. Mais les gens ont dénaturé les enseignements authentiques parce que la divinité serpentine, bien dans, ce n'est pas le Bénin qui a connu ça. Les gens pratiquaient ça depuis les temps immémoriaux, avant notre connaissance de cela. Mais aujourd'hui, le monde tend vers une conscience beaucoup plus matérialisante et plus limitative. Et puis les gens veulent limiter tout ce qui est ésotérique, spirituel dans la matière juste pour assouvir à des désirs malsains, à des désirs inférieurs. C'est ça qui fait que nous sommes déconnectés de la patrie céleste, c'est-à-dire que de la connaissance authentique de l'univers. La divinité dans, comme je l'ai dit, ne peut être emprisonnée parce que vouloir emprisonner une énergie serpentine, vous allez voir, je vous explique la procédure dans l'homme.
Lorsque le feu de passion, le feu de la sexualité s'élève en l'homme, qu'est-ce qui se passe? Il brûle d'envie de s'approcher d'une femme. Lorsque le même feu d'envie sexuelle se développe chez une femme, la femme brûle d'envie de se rapprocher d'un homme pour être satisfait. Pourquoi? C'est le serpent qui monte tout au long de notre colonne vertébrale pour monter dans la tête. Et cet serpent, vous allez voir que le siège de ce serpent en l'homme, les Indiens représentent souvent ça par une couleur rouge, parce que ce serpent symbole l'énergie. C'est encore le siège dans le bassin, le premier chakra de l'homme, c'est le siège de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que vous s'amusez avec ce qui est saint, ça vous brûle. Ce qui fait qu'il est interdit dans les écoles de la spiritualité de ne pas réveiller un serpent s'ils ne sont pas encore prêts pour assumer la gesticulation du serpent. Parce que vous allez voir, le serpent rampe. Et lorsque nous n'arrivons pas à canaliser l'énergie serpentine, c'est comme ça notre vie devient un peu zigzagant. Et puis on commence par se dire que le serpent est mauvais. Et les gens ont diabolisé le serpent, alors que le serpent c'est l'emblème de la sagesse. Lorsque le serpent est canalisé, le serpent est maîtrisé, est compris, le serpent vous aide à atteindre la sagesse supérieure. Et naturellement, vous ne le conditionnez pas avant qu'il ne vous donne tout ce dont vous avez besoin pour votre évolution. Et sur le plan de l'eau, je vous ai dit le caducée d'Hermès tout à l'heure parce que vous allez voir, le serpent est l'emblème qui guide le monde. Vous allez voir que dans l'eau, il y a le serpent. Pourquoi? Vous allez voir que dans l'air, on parle de l'eau symbolise l'air, le serpent. Pourquoi? Pourquoi dans la forêt il y a le serpent? Alors que c'est la terre qui est le réceptacle de tous les autres éléments. Alors que déjà sur la terre il y a le serpent. L'air symbolise déjà le serpent. Dans l'eau il y a le serpent. Vous devez comprendre que le serpent là symbolise cette lumière pure en nous. Et lorsque le serpent en nous n'a pas été maîtrisé, nous réveillons le serpent pour des fins matérielles. C'est là le serpent devient un serpent déchu. Et vous allez voir, le symbolisme là en Égypte antique, on parle de Apophis. Apophis, Apopis. Le serpent hideux, le démon hideux qui a les yeux intimidants. Donc nous devons tout faire pour nous reconnecter à la sagesse ancestrale pure et non venir vers les choses occultes traditionnelles juste pour de matérialité. La plupart, vous prenez 99% dans nos sociétés aujourd'hui, quand ils veulent aller vers la divinité, c'est comment faire pour avoir de l'argent, pour avoir des opportunités. Alors que dans l'enseignement primitif, ce n'était pas comme ça le but du serpent. Le but du serpent, c'est de permettre à l'homme de se lever pour atteindre la sagesse divine, afin de préparer son chemin du retour pour la patrie céleste. Vous savez que le serpent, naturellement, lorsque vous ne conditionnez pas le serpent vous bénit, le serpent vous ouvre les portes. L'argent même que nous mangeons, c'est le serpent, parce que l'argent est l'énergie, et l'énergie est encore le serpent. L'air, c'est le serpent, et l'argent, c'est comme l'air. L'argent, c'est le serpent. Et c'est pourquoi vous vous amusez avec l'argent, vous allez voir, tout de suite vous allez perdre l'argent, parce que le serpent, c'est comme ça. C'est une énergie rampante. Et que nous devons suivre de façon patiente son trajet afin de nous élever vers la source de la sagesse primordiale. Mais quand on perd conscience avec les notions basiques qu'il faut pour pouvoir se canaliser et canaliser l'énergie serpentine, vous allez voir la plupart des personnes ont des problèmes en amour dû à la non-canalisation de l'énergie serpentine. Parce que c'est l'énergie serpentine que nous appelons encore la montée, la Kundalini. La Kundalini en Orient, qui n'est rien d'autre que le processus de la manifestation de l'énergie dans les canaux subtils de l'homme et dans son intérieur. Vous allez voir dans nos traditions, le fait que les gens ont des problèmes avec cette énergie intérieure, on va le représenter le serpent à l'extérieur sans avoir fait le travail à l'extérieur, ce qui fait que les gens prennent la divinité dedans et ça leur crée des problèmes parce que l'énergie n'est pas canalisée à l'intérieur. Je vous ai dit que le serpent, c'est la force fluidique cosmique. Ce serpent émane de ce que nous appelons l'énergie primordiale, ce qui a donné vie à toute chose, qui a donné naissance à tout ce qui existe dans l'univers. Et tout retourne encore dans cette énergie primordiale. Mais tant que la chose n'a pas encore atteint le stade de l'innocence, ça ne peut que percer par des phases de cycle karmique de la souffrance. Donc, je vais revenir après sur la dangerosité de certains rituels et quelques rites liés au serpent que les gens aiment faire sans avoir fait le travail qu'il faut au-dedans d'eux-mêmes. Merci à vous, à très bientôt.